Bonjour à tous, mes frères d'une autre mère. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, l'être humain traite avec l'humain. Ce n'est jamais avec les chèvres ou les chiens ou les canards. C'est toujours avec l'humain. Donc même quand on s'associe à la spiritualité, demandons à Dieu une bénédiction, par exemple. La bénédiction ne tombe jamais du ciel. La bénédiction vient souvent d'un autre humain, d'une autre personne. Et pour ça, il est essentiel de savoir comment gérer les humains. Vous êtes aujourd'hui dans la vie le produit de ce que vous avez fréquenté dans le passé. Ouais. Très peu de personnes l'avouent, très peu de personnes le comprennent. Donc il est essentiel, dans ce cas, de pouvoir comprendre la nature des gens qui partagent notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Je pense que vous allez remarquer depuis le titre. 4 éléments essentiels, 4 éléments très intéressants, 4 secrets, je dirais, que les femmes ne veulent pas que vous sachiez. Et j'espère qu'à la fin, chacun en tirera quelque chose. D'abord, je voudrais que vous compreniez ici que ce qui sera dit n'implique pas toutes les femmes, à 100%. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais il faut aussi savoir que quand on parle de racisme, quand on milite contre l'injustice, ça ne veut pas dire que tous les blancs sont racistes. Mais cela ne veut pas non plus dire que beaucoup de blancs ne sont pas racistes. Donc l'un ne soustrait pas l'autre. La première théorie n'écrase pas la deuxième. Le premier secret ici, qu'on ne veut pas que vous sachiez, est que les femmes font du monkey branching. Le monkey branching, ouais, c'est un mot en anglais. Monkey veut dire singe, branching veut dire branche. Branching, c'est l'échange de branches. Donc pensez au singe en train d'échanger des branches. Pour qu'un singe quitte une branche pour une autre, qu'est-ce qu'il fait? Il attache sa patte ou sa main à l'autre branche. Le concept du monkey branching est explicité. Ça veut simplement dire que beaucoup de femmes, avant la fin de leur relation, entretiennent déjà quelque chose d'autre à côté. Ça peut être très bénin, ça peut être quelque chose de négligeable. Ah, c'est juste un ami, c'est juste une personne avec qui on discute, on échange. Ça pourrait être juste des chats, sans aucune, sans rien d'impliquant. Des échanges, des bonjours, comment ça va, tout ça. L'objectif du monkey branching, c'est assurer ses arrières. Ça veut dire s'assurer qu'on a une place au cas où la relation précédente ne fonctionnait pas. Donc, il y a un monsieur qui s'est peut-être montré intéressé, mais à qui on a montré simplement la longueur du bras, disons, écoute, soyons amis, mais sans tout à fait l'écarter totalement. Il n'y a pas tout à fait de relation ouverte, mais il y a cette affinité, il y a cette facilité qui est maintenue. L'objectif, évidemment, est de ne pas se sentir seul en cas de difficulté. C'est aussi de préparer sa sortie dans les bonnes manières, sans traverser à travers beaucoup de peines émotionnelles. Alors, pourquoi les femmes font le monkey branching? Les femmes font du monkey branching parce que beaucoup ont peur d'être seules. Alors, il y a ce qu'on appelle les serial monogames, des monogames en série. Ce sont des personnes qui ne sont jamais seules. Ils sont toujours en relation avec quelqu'un. Quand fini, il y a une autre relation qui suit. L'objectif, c'est de garder une place, d'avoir une personne pour couvrir ses peines, une personne avec qui on peut discuter, une personne avec qui on peut échanger, de continuellement avoir ce sentiment d'être apprécié, d'être aimé. Et comment on peut détecter qu'une personne est probablement en train de faire du monkey branching? C'est quand votre conjointe est généralement toujours à la maison, soudain commence à sortir. Ah, je veux voir des amis, on sort avec des amis. Et quand tu l'appelles pour dire vous êtes où? Elle est très approximative sur leur location. Vous étiez où exactement? Elle ne sait pas vous dire on était ici, ensuite là et ensuite là. Et quand vous essayez de forcer, elle se fâche. Elle est probablement en train de faire du monkey branching. Toujours au téléphone, en train de discuter avec qui on ne sait pas. Toujours en train de chatter, toujours en train de... quelquefois, elle va de côté. Probablement en train de faire du monkey branching. Alors, banalement, pour expliquer le monkey branching, parce que quand vous prenez la tête avec votre femme, il y a souvent un monsieur là à côté avec qui elle est en train de discuter. Pour se remettre à sa place, pour se sentir bien, pour ne pas trop sentir la distance qui se crée entre vous. Ça peut être vraiment innocent. Ça pourrait aussi être une personne qu'elle a rencontrée dans les rues, une personne qui s'est arrêtée dans sa grosse voiture, elle a dit bonjour, elle a donné le numéro de téléphone. Mais ça a stoppé là. Elle a donné le numéro de téléphone, mais il n'y a pas eu de discussion, ça n'a jamais progressé, parce que vous êtes là. Mais en cas de difficulté, le monsieur comme un backup, c'est comme... Vous comprenez ce qu'est un backup? C'est quelqu'un, c'est la personne vers qui il se tournera immédiatement à partir du moment où vous deux, ça ne marche plus. Alors, pourquoi les femmes ne veulent pas que vous sachiez qu'elles font du monkey branching? C'est pour éviter le slut shaming.
Alors, slut shaming, ça veut dire quoi? Le slut shaming est un concept proposé à l'origine par des féministes canadiennes et américaines. Le slut shaming consiste à stigmatiser ou culpabiliser ou disqualifier toutes les femmes dont l'attitude ou l'aspect physique serait jugé provoquant ou trop ouvertement intime. C'est un peu pour dire les femmes dont l'attitude ressemblerait aux attitudes de l'homme, l'attitude sur le plan intime, quoi. Hein, les femmes qui cherchent multiples hommes, multiples partenaires, multiples aventures, souvent sont sujets du slut shaming. Alors pour éviter le slut shaming, parce que généralement on a tendance à culpabiliser les femmes pour avoir 2 hommes ou plus, hein, c'est censé, dans une société normale, n'est pas être la norme. Ça c'est réservé aux hommes. Je sais que c'est pas normal, mais bon, c'est un peu ça. Alors le slut shaming, c'est le fait de dire du mal de femmes dans ce sens-là. Alors pour éviter que vous ne sachiez que les femmes font du monkey branching, elles évitent en effet de le dire pour ne pas être sujet au slut shaming, à cette oppression, à cette discrimination. La deuxième chose que beaucoup de femmes ne veulent pas que vous sachiez, c'est que l'hypergamie se fout de l'acuité de la relation. Deuxième secret. L'hypergamie, c'est quoi? L'hypergamie, c'est quand on se connaît faible, mais on veut avoir un homme plus fort, plus intelligent, un homme mieux situé sur le plan social. On vient d'une famille socialement ici, et on rencontre un homme socialement là, et on veut de cet homme. C'est ça l'hypergamie. L'hypergamie, c'est, comme je l'ai dit précédemment, être une femme 5, désirer un homme 8, par exemple. Parce qu'on a intérêt à désirer un homme 8, parce qu'on a l'impression que sa vie s'améliore. On a face à soi une personne assise sur ses projets, une personne financièrement stable, et avec ça, on peut avoir une amélioration concrète dans sa vie personnelle. L'hypergamie, c'est le fait d'éviter de se mettre avec une personne moins que soi ou comme soi, mais désirer essentiellement d'être avec une personne beaucoup mieux que soi. Maintenant, le danger ici est que beaucoup d'hommes ont tendance à croire qu'à force d'investir en matériel, en beaucoup de choses dans la relation, à force d'acheter quelque chose à la femme, lui offrir de l'argent, lui faire des faveurs, lui ouvrir certaines portes, ils sont immunisés au changement provenant de la femme. Un changement qui pourrait venir, donc un changement d'idée, un changement de pensée, un changement d'ambition. Ou en d'autres termes, ils pensent à force d'investir dans la vie de cette fille, ils acquièrent une loyauté éternelle de la part de cette personne. D'abord, je voudrais que vous compreniez une chose. Une personne peut être loyale à vous pendant un moment de votre vie. Loyal en tout cas dans tous ses termes, dans toutes ses formes. Mais il peut aussi arriver, dans beaucoup de cas, où quand les choses changent, quand la température change, quand l'atmosphère de la relation change, la même loyauté autrefois existante n'est plus à jour. Les humains changent, les objectifs changent, les objets changent, les choses changent. Donc beaucoup d'hommes pensent pouvoir créer de la sécurité avec leur conjointe ou leur petite amie en créant de l'acuité dans la relation, c'est-à-dire en investissant dans la relation. Ça ne marche pas avec tout le monde. Écoutez, vous êtes peut-être la femme qui n'est pas comme ça, mais vous êtes spécial. Beaucoup sont différentes. Votre investissement ne vous prémunira pas de la possibilité d'un changement. C'est-à-dire si la femme a une opportunité de faire du monkey branching vers un monsieur plus assis, un monsieur plus structuré, un monsieur plus beau, plus intelligent, plus fameux, plus fort, elle risque de ne pas rater son opportunité pour vous faire plaisir à vous avec vos petites histoires. Donc logiquement parlant, pour une personne normalement constituée, il est plus facile de dire non à un homme moins intéressant que son homme que de dire non à un homme beaucoup plus intéressant que son homme. Voilà pourquoi des fois, la femme regarde à côté et dit « Oh, pourquoi je me suis engagé trop vite? Oh là là, c'est à peine maintenant qu'il vient. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? » Elle est peut-être loyale, mais ça a été plus dur. Donc, votre femme n'est pas nécessairement loyale à vous parce qu'elle vous aime éperdument. Elle est peut-être plus loyale à vous parce que ses intérêts sont soutenus. Quatrième secret que beaucoup de femmes ne veulent pas que vous sachiez. Parce que les femmes s'ennuient beaucoup plus vite de la relation que ne le font les hommes. Esther Perel a dit dans son livre Mating in Captivity, je pense qu'il y a des versions en français, Mating in Captivity. Un homme par exemple, généralement après 3 ou 4 ans dans une relation stable, a plus ou moins, malgré les difficultés, la même tendance, les mêmes sentiments sur le plan physique, sur le plan général. Ça va très doucement. Mais chez les femmes, quand elles en a marre, c'est une chute libre. Ce n'est jamais progressivement tombant. Voilà pourquoi vous entendrez beaucoup de femmes vous dire « Bon, je suis resté pour les enfants. Franchement, je ne m'y retrouve plus. Je ne sais plus trop ce que je fais. Mais bon, je me sacrifie pour les enfants. » Ça ne veut pas nécessairement dire que le monsieur est mauvais, méchant, infidèle, voyou, impoli. Pas nécessairement.
Vous savez, les gens peuvent inventer des excuses pour justifier leur tendance, pour justifier le manque d'amour, le manque d'affection, le manque de présence. On s'invente des trucs. D'ailleurs, l'autre fois, il m'a insulté. D'ailleurs, la fois dernière, il a fait ça. D'ailleurs, lui aussi revient en retard. D'ailleurs, chose qui ne présente pas essentiellement la vérité ou la réalité des choses. Donc, naturellement, comme le dit Esther Perel dans son livre, il faut continuellement apporter de l'excitation à la femme. L'excitation dans les sens imaginaires, l'excitation dans le sens présentiel, faire des choses qui font plaisir pour garder cette allure pendant longtemps, sans lesquelles on commence à se fatiguer. Et voilà pourquoi vous entendez les gens vous dire, ah voilà, vous savez, une relation dure 3 ans ou une relation dure 4 ans et après ça devient de l'amitié, ça devient de la fraternité. Vous êtes ensemble, mais c'est comme si vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes assis, chacun dans son téléphone. Vous vivez dans 2 mondes complètement différents, vivant dans la même maison. Mais bon, on reste là, on fait semblant. Alors pourquoi on ne quitte pas? On ne quitte pas pour beaucoup de raisons. On pourrait rester par exemple pour des raisons culturelles. Dans beaucoup de familles, surtout africaines, quitter son mariage, c'est une perte. C'est l'échec de la famille. Et pour ne pas apporter cette honte, couvrir de honte sa famille, on préfère garder plus ou moins sa position malgré le vide émotionnel. Les hommes ont plus tendance à préserver leur vie intime de la même manière, après 4 ans, que ne le font les femmes. Ce n'est plus la même chose. Et voilà pourquoi, d'après Esther Perel, 90% ou 80% des divorces dans les pays où on peut divorcer sont initiés par des femmes. Les femmes vont demander le divorce dans les pays développés, où elles peuvent vivre librement sans être pointées du doigt pour avoir divorcé. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours parce qu'il était pervers narcissique, menteur, manipulateur, voleur. Oui, autant quelquefois on pourrait avoir de cas qui concordent à ces éléments, mais très souvent ce sont les justifications pour justifier son départ. 4. Pour finir, les femmes ne veulent pas que vous sachiez qu'elles trompent autant que les hommes trompent. Oui, pendant la période d'ovulation, très souvent. Ça a été prouvé scientifiquement que pendant la période d'ovulation, on est différente. Et la plupart de monkey branching se font pendant cette période sans vraiment le réaliser. Conscient ou inconsciemment, on trompe autant quand les femmes trompent autant que les hommes trompent. Parce que rationnellement parlant, quand on dit que les hommes trompent, les hommes sont menteurs, manipulateurs, ils trompent avec qui? Non, quand les hommes trompent, ils trompent avec qui? Ils vont tromper avec des hommes? Non. Donc, le même nombre d'hommes qui trompent égale au même nombre de femmes qui ont probablement trompé ou qui ont été injustes dans cette histoire. Évidemment, on ne le dit pas ouvertement parce que la femme a été longtemps discriminée, oppressée. Elles ont souvent été objet du slut shaming. Le slut shaming, comme on l'a dit précédemment, c'est être couvert de honte, de blâme, d'accusation. Ah, la femme n'est pas censée être comme ça. Les femmes ne sont pas censées désirer comme les hommes. Les femmes ne sont pas censées... Voilà. Les femmes ne vous diront jamais qu'elles ont trompé leur ex. La plupart des femmes, je vous dis 99% des femmes vous diront « je n'ai jamais trompé ». Mais statistiquement parlant, ce n'est pas la vérité. Donc les hommes, ils ont trompé avec qui? Toutes les filles que vous rencontrez vous diront « j'ai eu 2 hommes avant toi ». N'est-ce pas? Qui connaît une fille qui a déjà eu 7 hommes? Écrivez sur le commentaire. Moi, ma petite amie m'a dit qu'elle avait 7 hommes et plus. Écrivez sur le commentaire, je veux voir. La plupart, c'est 2. Maximum 3. Avant toi. C'est pourquoi? Peur du slut shaming. On ne veut pas être traité de légère de tous les mots. Alors elles préfèrent effectuer leurs œuvres en secret, dans le noir, où personne ne sait. Elles préfèrent être de côté, faire ce qu'elles ont à faire, pour ne pas se sentir coupables, ou pour ne pas être culpabilisées. Oui, dans beaucoup de cultures, les hommes ont été polygames, ouvertement. Mais la polygamie, dans l'histoire, ne reflète pas l'état de la société moderne. Aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Avant, il fallait se marier avant de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on peut habiter ensemble sans... On peut faire ce qu'on a envie de faire. On peut passer la nuit chez son pote. On peut... Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons tous les mêmes moyens. Autant on a les mêmes moyens, autant nous sommes tous capables de faire les mêmes vices, les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes difficultés. Oui, les femmes trompent autant que les hommes. Votre ami ne vous le dira peut-être pas. Peut-être que vous, en tant que femme, vous ne le faites pas. Parce qu'on ne parle pas ici de toutes les femmes. Peut-être que vous ne le faites pas. Mais vous pensez que votre ami aussi ne le fait pas. Elle ne vous le dira pas parce qu'elle a peur que vous la traitez de... Les hommes, ils trompent avec qui? Ils trompent avec des femmes. Voilà pourquoi je dis toujours, il ne faut jamais croire savoir ce qui se passe dans la mentalité ou dans le cœur de quelqu'un. Une personne pourrait être loyale à vous pendant très longtemps. Vous aimez, vous chérir, vous considérez tout le bazar. Pour rien, même si vous dormez dehors. Mais ça ne veut pas dire que si vous quittez dehors pour dormir dans la maison, la même loyauté reste intacte. L'être humain reste humain et reste animal.
il vise d'abord ses intérêts personnels. Pas seulement sur le plan financier, aussi sur le plan émotionnel, sur le plan social. Il visera toujours mieux, toujours plus intéressant pour sa propre position. Donc, les femmes aussi font du monkey branching. Donc, au moment où vous êtes fini, il y avait déjà un monsieur quelque part. Une personne qu'elle a rencontrée il y a très longtemps, elle a gardé le numéro, mais avec qui elle ne discutait pas. C'était le remplaçant. Il était là au froid, bien gardé quelque part, au soin, sans discussion, mais il était là. 2. Ce que vous faites pour elle n'est pas une sécurité de votre futur. Quand une femme a envie de partir, elle part. 3. Les femmes s'ennuient plus vite que les hommes, ne vous trompez pas. 4. Les femmes trompent autant que les hommes. Merci encore infiniment. Ce qui a été dit ici n'est pas applicable à toutes les femmes. Je sais qu'il y a des bonnes femmes différentes, mais on ne peut pas généraliser les femmes. On ne peut pas dire la femme est comme ça. La femme, il n'y a pas la femme n'existe pas. Les femmes sont différentes. Elles sont individuelles, comme les hommes. Tous les hommes ne trompent pas. Il y a des hommes sérieux. Comme toutes les femmes ne sont pas sérieuses. Tous les pasteurs ne sont pas sérieux. On le sait tous. Merci infiniment. Balancez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Je sais que beaucoup n'aiment pas quand on parle comme ça. On préfère quand on parle des hommes, tout ça. Quand on vilifie les hommes. Enfin, j'espère qu'il y a assez de maturité pour comprendre qu'il faut équilibrer. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? I am back. I am back. I am back. Motherfuckers. Wesh la famille. Bien quoi? Kill and Tensei is fucking back, motherfuckers. Here we go again pour parler de pourquoi est-ce que les femmes veulent des alphas et détestent les bêtas. Ce n'est pas compliqué. Écoute bien, parce que c'est simple, mais 90% des mecs ne comprennent pas ça. C'est ouf, oui, à peu près 10% des mecs comprennent. C'est vrai que, il y a quand même, on va pas faire genre tous les mecs sont des cons, hein, mais la plupart le sont. C'est malheureux, mais on nous explique pas, nous, aux hommes, comment gérer les femmes, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Tandis que les meufs, on leur explique assez facilement comment gérer les hommes, c'est-à-dire que voilà, elles ont les tantes, les cousines, les copines, elles parlent beaucoup entre elles. Ah, non, lui, ceci, cela, nanana. Bref, elles se donnent beaucoup de conseils et tout, mais nous, les mecs, pas beaucoup. Et surtout, l'avantage qu'elles ont, c'est que pour elles, c'est facile. À partir du moment où tu es belle et bonne, juste ça, même pas forcément, juste belle, juste bonne, ou encore mieux, les deux, il y a plein de mecs qui vont te courir après. Tu sais, tous ces bêta-sims complètement obsédés de la bite qui veulent absolument des meufs qui sont encore puceaux à 30 ans, mais qui le veulent quand même. Eux, ils vont leur donner des validations. Oh, t'es la... Pardon, j'ai parlé archi vite. Eux, ils vont leur donner de la validation. T'es la plus belle, t'es la plus ceci, t'es magnifique, t'es ceci. Ah, j'aimerais tellement, t'es si belle. Oh la nuit, bref. Survalidation. Moi, je me mets à la place de cette meuf. Et toi, tu vas aussi dans cette vidéo, et c'est comme ça que tu comprendras pourquoi est-ce qu'elle préfère l'alpha que le bêta. Tu comprendras assez facilement. Le bêta, d'autant plus le bêta simp, lui donne tout. Tout. Même ce qu'elle n'a pas demandé, il lui donne. Donc, quelque part, elle l'apprécie, mais elle n'aime pas. Et parfois même, ça saoule. Mets-toi à la place d'une meuf. Juste parce que t'es belle et juste parce que t'es bonne, tous les mecs t'envoient des DM, commentaires, messages, SMS, t'ajoutent, te suivent, te valident, t'es belle, t'es ceci, t'es cela, nanana, t'as rien à faire, rien, mais eux ils donnent. Voilà pourquoi est-ce qu'une femme profite, entre guillemets, des bêtas. Parce que même sans rien demander, ils lui donnent tout. Elle se dit, j'ai rien à faire, je prends. On dit un bêta provider. Provider, c'est celui qui ramène, qui apporte, qui ramène les ressources, etc., qui donne. Il provide pour elle. Il provide alors qu'elle n'a rien demandé. Donc forcément, elle va prendre, mais elle ne le respectera pas parce qu'elle n'a rien fait. Elle-même, elle sait qu'elle ne mérite pas ça. Donc, elle va prendre. Forcément, on lui donne de la validation, on l'invite au resto, etc. Elle prend, on lui paye des vêtements, on l'emmène en vacances, on lui paye des soirées, ce que tu veux, des verres, blablabla. Elle prend, mais elle n'aime pas ça parce qu'elle ne ressent rien. Un mec trop gentil ne fait rien ressentir à une femme. T'imagines gros que y a là les mecs qui lui font ça tous les jours constamment, limite elle est lassée en fait. Elle est lassée du bêta, elle est lassée, tandis que l'alpha, qui lui fait ressentir des choses pour de vrai, des émotions exceptionnelles, il lui fait ressentir plein de trucs. Le bêta ne lui fait rien ressentir parce que le bêta devient qui elle veut qu'il soit. Est-ce que tu comprends? Le bêta n'est pas lui-même. Le bêta, et encore plus le bêta simp, n'est pas lui-même. Il va dire à la meuf, qu'est-ce que tu cherches comme type de relation? Une fois qu'elle va te dire le type de relation qu'elle a choisi et que tu es un bêta, tu vas aller dans son sens. Si elle te dit qu'elle veut qu'un plan cul, bah tu vas savoir que tu ne pourras être que son plan cul. Si elle te dit je veux une relation sérieuse, tu vas toi aller dans sa relation sérieuse, tu vas toujours aller dans son sens.
Tu veux manger quoi ce soir? Quel type de nourriture tu préfères? Est-ce que tu veux qu'on aille dans ce resto ou ce resto ou ce resto? Non frère, à la rigueur, demande-lui ce qu'elle aime comme type de nourriture et ensuite tu choisis le resto, tu l'emmènes. Mais gros, tu ne peux pas devenir la personne qu'elle veut absolument que tu sois alors qu'en plus elle ne fait rien à part juste être là, juste être belle, juste être bonne et rien d'autre. Elle ne te donne rien et toi tu fais tout. Donc c'est pour ça que la femme méprise en réalité le bêta. Elle le méprise parce que il n'a aucun caractère, il n'a aucune force de caractère, il n'est pas lui-même, il n'a même pas de réelle personnalité. C'est juste un petit bouffon complètement con qui s'adapte et qui devient qui il pense qu'elle voudrait avoir dans sa vie. Tu comprends ça? Tandis que l'alpha, il est qui il est. Il est qui il est. Et c'est ça qui attire. Il a un réel caractère. Il a de réelles passions. Il a de réelles ambitions. Il a des choses dans sa vie. Il sait qui il est. Et lui, il ne devient pas quelqu'un d'autre pour elle. Par contre, vu que elle le veut, elle va essayer de devenir celui que il veut qu'elle soit. Est-ce que tu comprends? Et donc là, c'est à elle de se prouver, c'est à elle de travailler. Elle ressent des choses pour de vrai. Elle pense à lui. Le bêta, elle n'y pense pas. Le bêta, il est là, Qu'elle le veuille ou non, il est là. Elle peut lui dire casse-toi, fils de pute, enculé. T'es le roi des chiens, je veux plus toi, je t'ai trompé avec d'autres mecs. Il sera là. Donc elle s'en fout, elle ne ressent rien. Il n'y a rien qui se passe en elle. Une femme a besoin d'émotions, de ressentir. Si tu veux rentrer dans la tête d'une femme et dans son cœur, il faut que tu lui fasses ressentir des choses, des émotions montantes, descendantes, et jamais que ça stagne et que ce soit plat. Ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, ça monte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'elle soit choquée, il faut qu'elle soit émotionnelle, il faut qu'elle soit surprise, il faut qu'elle soit déçue, il faut que... Elle pense qu'elle est déçue, mais elle te veut tellement que finalement sa déception, elle la met de côté. Encore comme le bêta qui met la déception de la meuf qui le trompe de côté pour continuer à être avec elle parce que tout ce qu'il veut, c'est être avec elle. Mais tout ce qu'elle veut, c'est être avec l'alpha. Tout ce qu'elle veut, c'est être avec l'alpha. Ça me fait tellement mal au cœur quand je vois des mecs. Je sais qu'ils sont en couple, je connais leurs copines et je vois leurs meufs quand ces gars-là ne sont pas là. Parler à v'là les mecs qu'elle trouve ouf, qu'elle trouve vraiment alpha à mort et lui il ne le sait pas et ça me fait tellement mal au cœur et je le sais parce que j'ai été tellement de fois et je suis encore ce mec à qui ces meufs viennent parler alors que je sais qu'elles ont des mecs. C'est chaud, ça me fait mal au cœur et c'est pour ça que ces meufs là il faut les recaler sans aucune vergogne, il faut les recaler comme mais casse-toi, mais qu'est-ce que tu veux, t'as un mec, pourquoi tu viens me parler déjà? T'as un mec, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux pas être avec lui, mais quitte-le, arrête de profiter. Ouais mais il est gentil. Donc il est gentil, donc tu lui mens. Oui, parce que j'ai pas envie de lui faire mal au cœur. Ouh, donc tu l'aimes. Non, je suis désolé. Tu l'aimes pas parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne lui mens pas. Et je lui mens parce qu'il est gentil et que j'ai pas envie de lui faire mal au cœur, donc je le trompe, mais je lui dis que c'est pas vrai. Elle méprise le bêta. Elle ne l'aime pas. Il faut que tu graves ça dans ta tête. Elle n'aime pas le bêta. Ce qu'elle veut, c'est l'alpha. Pourquoi est-ce qu'elle veut l'alpha? L'alpha lui fait ressentir des trucs de ouf. Il lui donne un tout petit peu de validation et ensuite il la calcule plus. Elle se dit, oh, mais attends, je croyais que je l'avais. Je croyais que j'étais sur le bon chemin. Putain, je l'ai plus. Est-ce qu'il parle à d'autres meufs? Où est-ce qu'il est? Avec qui il est? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Je sais pas. Et donc, elle va commencer à s'inquiéter. Et quand il va revenir, elle va être, oh, il est revenu tout excité, son cœur. Elle va être comme une malade, gros. Et c'est ça qui la rend folle. C'est ça qui fait que tu rentres dans sa tête. En plus, si alors il y a eu des relations sexuelles entre vous et que tu baisses bien, elle sait que tu baisses bien, elle sait que la plupart des mecs ne baissent pas bien, la plupart des mecs ne savent pas s'occuper d'une femme, mais toi tu baisses bien, donc elle va penser à toi, elle va dire waouh, ce mec il m'a fait passer une nuit de ouf. Et là tu la recalcules pas pendant une semaine. Putain, il m'a baisé comme pas possible, mais là il me parle plus, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est de ma faute? Elle va se remettre en question, tu vas la piquer dans son ego et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'elle comprenne que face à l'alpha, c'est pas qu'elle ne vaut rien, c'est que c'est à elle de travailler. C'est elle elle va se remettre en question, elle va se poser les questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il me trouve belle? Est-ce que le bêta, il la trouve belle? Il lui dit tous les jours, ma chérie, t'es belle, ma chérie, t'es ça, t'es la plus belle, t'es la plus ceci, t'es la plus cela, même si elle fait rien, même si en réalité elle a aucune valeur. Lui, il va lui dire tout ça parce qu'il veut la valider. Lui, il l'aime pour de vrai. Il va la valider, il va lui donner encore et encore et encore. Ça va saouler. En réalité, elle est dégoûtée qu'il lui donne autant, ça lui casse les couilles, ça la gave en réalité. Mais gros, attends, est-ce que déjà le son il est pris depuis tout à l'heure? Ouais, heureusement, putain, j'ai cru que le son n'était pas pris depuis tout à l'heure. Mais l'alpha, lui, qui lui donne un peu et qui ensuite ne lui donne plus et qui ensuite lui redonne un peu plus et qui ensuite lui reprend et elle va devenir folle. Elle pense à lui 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Quand est-ce que je vais le revoir? Elle va t'envoyer un message. Là, je parle de relation femme vers alpha. Elle t'envoie un message. Ouais, t'es dispo demain? Le bêta, il dirait ah oui? Mais non, parce que le bêta, il est tout le temps dispo pour elle. Mais l'alpha, non, demain, je sors avec des potes. Après-demain? Non, après-demain, je vois une pote.
Dans sa tête, elle se dit oh, une pote, c'est qui? Une autre fille dans sa vie, c'est qui? Elle va se poser des questions, elle va devenir folle, elle va penser à toi d'autant plus. Putain, il y a une autre, elle va se dire que je dois me prouver encore plus pour que il me valide. Il faut que je prouve encore plus pour qu'il me valide. Mais attention, parce qu'elle peut te voir comme alpha, mais si tu lui donnes trop de validation justement, que tu la valides trop, au bout d'un moment, elle va se lasser. Et dans sa tête, elle se dira putain, en fait le mec je le courais après, mais en fait il est comme les autres. Lui aussi c'est un bêta. Et là, elle se lassera de toi et elle ne voudra plus de toi. C'est ce qui se passe en général dans les couples. Je te l'ai déjà expliqué. Elle te voit comme alpha, tu te mets en couple, relation monogame, vous êtes ensemble. Elle shift le pouvoir, t'étais alpha, elle était en bas, et elle shift, tu te prouves, tu sacrifies, elle ne le fait pas, elle te ment, blablabla, et tu passes de alpha à bêta et elle te next. Alors que de base, elle te trouvait comme alpha. Tu as perdu ton titre d'alpha, tu t'es laissé prendre ton pouvoir, toi et toi seul. En tant qu'homme, tu es responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. T'es pas heureux avec ta meuf? Casse-toi. Elle te casse les couilles? Casse-toi. Tu veux une autre meuf? Casse-toi. Arrête de dire ouais, c'est de sa faute, c'est elle, c'est ceci, c'est là, c'est elle qui est comme ça. Non frérot, t'es responsable de ta vie à 100%. Si t'es alpha, t'es responsable de ta vie à 100%. Tu te casses. Bref, on en revient à ce que je disais. T'es dans sa tête constamment. Tu lui dis ouais, écoute, demain c'est pas possible, après-demain je suis avec une pote. J'ai un moment dimanche à 18h. Gros, dimanche à 18h, je te jure que si elle te considère alpha, la vie de ma mère, que même si elle avait un truc, elle va l'annuler pour justement pouvoir être avec toi. Si ça se trouve, dimanche à 18h, elle avait un date avec un mec qu'elle considérait comme bêta, tu vois, en mode, il va m'emmener au resto, il va m'emmener au ciné, on va passer un moment. Elle va dire au mec, peut-être le samedi soir, elle va dire au mec, ouais mec, je suis désolé, je peux pas demain, ma meilleure amie, elle est malade, elle a besoin de moi, je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais vu qu'elle veut pas faire mal au cœur, parce que le bêta, il est gentil, je veux pas lui faire mal au cœur. Et bah donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui mitonne. Pourquoi? Pour en réalité aller avec l'alpha, en espérant quoi? Se faire troncher. Donc elle va se mettre au max. Physiquement, elle va se mettre au max. Elle va arriver en avance. Elle va même te proposer de payer, frère. Parce qu'elle te voit comme alpha et elle te veut absolument. Et toi, ton taf en tant qu'alpha, c'est de ne jamais redevenir ce bêta. C'est, tu lui donnes un peu d'attention, tu lui donnes un peu de validation, mais stop, ça a ses limites. Parce que la personne à qui tu donnes toute ton attention, c'est toi. La personne à qui tu donnes toute la validation, c'est toi. La seule personne que tu peux simper dans le monde, la seule personne que tu dois simper dans le monde, c'est toi-même. Pas les autres. Toi-même et toi seul. Donc, en gardant ta figure masculine, en gardant ce cadre masculin, en lui montrant que oui, je t'accorde du temps, en lui montrant que oui, je t'accorde du temps ce soir, là, maintenant, mais crois pas que je suis acquis, en fait. Crois pas du tout que je suis acquis. Il va falloir que tu te prouves encore et encore et encore. Et elle doit comprendre que ce n'est pas la seule. Bien sûr, il y a d'autres filles dans ta vie aussi. Alors peut-être tu les baises pas toutes, c'est pas toutes tes copines, peut-être que t'en baises même aucune, etc. Bien sûr, ça c'est pas un problème. Peut-être que tu vois ce que je veux dire, mais elle doit comprendre qu'elle n'est pas la seule. Parce qu'à partir du moment où, on en revient, j'avais parlé de ça dans une vidéo, à partir du moment où ta meuf ou une meuf te dit ouais dégage toutes ces meufs de ta vie et que tu le fais, elle sait qu'elle est la seule ensuite dans ta vie. Donc elle a un sentiment de sécurité qui est exceptionnel et donc elle a un sentiment de confort qui est exceptionnel. Donc elle va se permettre des choses de ouf parce que tu ne lui montres pas qu'elle est remplaçable vu que tu as dégagé toutes les autres meufs. C'est la seule femme dans ta vie. Donc quoi qu'elle fasse, tu vas accepter parce que c'est la seule. Non mon pote, jamais, jamais, jamais. Elle ne doit pas te prendre pour acquis, elle ne doit jamais te prendre pour acquis. L'alpha, il lui fait ressentir des trucs de ouf. L'alpha, il la valide et ensuite il la dévalide et il lui montre qu'il y en a d'autres et il pense à lui. Et même si c'est la seule meuf que tu côtoies, c'est la seule, admettons c'est la seule, tu côtoies que celle-là. Mais juste en pensant à toi et en faisant tes trucs à toi, juste en lui disant ouais non demain je peux pas, je suis occupé, elle va se dire il est occupé à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est avec d'autres? Etc, etc, etc. Quand elle voit qu'il y a des meufs qui like tes photos, qu'il y a des meufs qui commentent tes photos, qui checkent tes stories, qui blablabla, blablabla, etc., qui s'intéressent à toi, je sais pas, par exemple, vous sortez tous les deux, elle voit qu'il y a des meufs qui te matent et tout, elle va vouloir te sécuriser, donc elle va vouloir penser à toi H24, elle va se dire putain, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit à moi et pas aux autres, à moi et pas aux autres. Et elle voudra ça. Et toi, tu peux lui donner un peu de ça, mais ne lui donne pas l'exclusivité totale tant qu'elle ne se prouve pas et que ce n'est pas une femme de valeur qui montre qu'elle te mérite de A à Z. Et même le jour où tu trouves cette fille, car elles existent, le jour où tu trouves cette fille qui est respectueuse, qui est respectable, qui est gentille, qui a de la pudeur, qui est généreuse, qui t'aime, garde toujours en tête que ça peut changer d'une et que de deux, ta priorité, ma gueule, c'est toi. Tu le sais très bien, je te le dis dans toutes les vidéos. Ici, on est là pour drop la pilule rouge, frérot. Ma gueule. J'espère que tu auras un petit peu compris ces différences entre bêta et alpha. Pourquoi est-ce que être bêta, ça ne marche pas avec les filles? Pourquoi être le plus gentil, le plus attentionné, ça ne marche pas? Et pourquoi être alpha, ça fonctionne pour de vrai, mais pour être alpha, il faut que tu travailles sur toi. Tu ne deviens pas alpha en travaillant avec tes relations sur les femmes. Ça, c'est les pick-up artistes, etc. Et je t'expliquerai dans une vidéo pourquoi est-ce qu'un homme alpha vaut tous les pick-up artistes du monde. Je te l'expliquerai et tu comprendras très facilement. Mais j'espère que dans cette vidéo, moi, tu auras compris la différence entre bêta,
alpha et le pourquoi du comment. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce style, que je t'explique le pourquoi du comment, bêta, alpha, etc., tu le dis dans les commentaires. Tu t'exprimes comme d'habitude. La zone commentaire, elle est là pour ça. On a aussi notre Discord. N'oubliez pas que le Discord est là. Vous venez, il y a toute la communauté qui est dessus. Enfin, pas toute la communauté. Une grosse partie de la communauté est sur le Discord. Vous pouvez partager. Il y a plusieurs salons. Alphatitude, littérature, sport, nanani, musique, etc., etc. Venez sur le Discord. Le lien, il est dans la barre d'infos. Like la vidéo, partage la vidéo, j'ai dit. Partage la vidéo. Abonne-toi. Je me casse d'ici, les frères. Ah non, n'oublions pas que si tu veux travailler avec moi, ça se passe dans la barre d'infos. Les frères, je me casse d'ici. Killian Sensei out in 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Il est doué. Il est vraiment très doué, Killian Sensei. Salut YouTube. Je crois vraiment que la tromperie est un sujet qui est pris de travers. Je crois vraiment que la tromperie, faut prendre conscience de son fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'un homme va tromper sa femme? Ok. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais que tu comprennes quelque chose, ma biche, qui est extrêmement important. Toi aussi, tu peux tromper. Donc là, tu m'as compris, je ne m'adresse pas aux femmes qui ont déjà trompé, qui savent qu'elles peuvent, parce que parmi vous, il y en a forcément. Mais je m'adresse aux femmes qui disent « Non, mais moi, je tromperai jamais, moi, c'est pas mon genre. Non, alors, moi, tromper, mais ça va pas ou quoi ?» C'est faux. Bullshit. Tout le monde peut tromper, donc personne n'est à l'abri de tromper son partenaire. Il faut en avoir conscience parce que c'est une réalité. Par exemple, si tu sais que lorsque tu es ivre bourré, tu es plus sensible à la sensualité et tu te laisses facilement aller, ça fait un critère. Si on prend un autre critère, tu pars à une soirée où il y a plein d'hommes qui sont totalement à ton goût, dont un tu trouves beau, donc tu es bourré, à une soirée où il y a des hommes beaux, dont un qui, oh, il est sucré ce mec. 2 critères. Troisième critère, tu es parti à la soirée parce que chez toi, à ton domicile, tu viens de te prendre la tête avec ton homme. Mais grave, une grosse prise de tête, pétage de plomb, tu le détestes, tu le hais, t'as fait du mal, t'as envie de te venger quelque part. 3 critères. Tu es bourré, parce que tu es bourré, tu es sensible à la séduction, tu te laisses aller, tu te dévergondes, tu es face à un homme, il te plaît de dingue, le mec il est au caramel, et en plus tu viens de te prendre la tête avec ton mec. Tu as 3 critères qui, clairement, peuvent te pousser à faire une bêtise. Alors qu'en temps normal, c'est pas ton genre. Alors qu'en temps normal, tu n'es absolument pas ce type de femme. Donc il faut prendre conscience que tout le monde peut tromper et que personne n'est à l'abri. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui trompent et des hommes qui ne trompent pas? Il faut comprendre que lorsque tu trompes une personne, à moins d'être une personne qui aime tromper et qui trompe officiellement et qui assume clairement ça, c'est un autre débat. Mais lorsque c'est pas ce que tu veux dans la vie, lorsque c'est pas quelque chose que tu recherches consciemment, lorsque c'est pas, tu n'en fais pas une normalité, la tromperie, dans ce cadre-là seulement. Un homme va te tromper s'il se laisse glisser tout doucement dans une situation dans laquelle il ne va plus être en mesure de faire demi-tour. Tu me suis? Et ça, c'est un critère qui est indispensable et que je n'entends parler nulle part. Personne ne parle de ça. Et pourtant, c'est la base de tout. Même l'homme le plus carré du monde, si tu le mets dans un contexte dans lequel il n'a rien à foutre, il va faire une bêtise. Et en fait, elle est là la force d'un homme qui n'a pas envie de tromper sa femme et qui ne la trompera pas. C'est qu'il sait dans quel contexte il ne doit pas se retrouver. Par exemple, nous les hommes, on est tous fait de la même manière. Clairement, et moi le premier, demain, tu me mets dans une soirée, je suis complètement bourré. Ok, je viens de me disputer avec ma femme, mais sévère de chez sévère. J'arrive à la soirée, il n'y a que des nanas qui correspondent à ce que j'aime, dont une particulièrement, physiquement, c'est tout à fait mon goût, et en plus quand je parle avec elle, il y a une complicité qui se met en place, et quand tu mets côte à côte tout un tas de critères, il faut arrêter l'hypocrisie. On est tous des êtres humains, quand il y a tous les critères, les bons critères sont mis côte à côte, ça va augmenter ton niveau de chance de faire une connerie et de le regretter après. Donc en fait, la force d'un homme, d'être capable de ne pas te tromper, c'est pas sa capacité à dire « Attends, mais moi, tu me mets dans une piscine avec 6 nanas à poil qui bougent mes fesses sur moi, mais moi, je bouge pas. » Bullshit. C'est la vraie force. La vraie force d'un homme, c'est de se dire « Ok, moi, je sais en tant qu'homme que je ne dois pas me retrouver dans telle ou telle situation. » Parce que je sais, en tant qu'homme, je suis là, dans ce contexte, dans cette situation, je suis dans la merde. Je suis foutu. Et bien, la force d'un homme, c'est d'être capable de dire « Je ne ferai jamais en sorte de me retrouver dans cette situation. Je ne ferai jamais en sorte de me retrouver dans ce contexte-là. » Par exemple, moi, ça peut m'arriver quand j'entends des hommes
qui me dit ouais, franchement, j'ai vraiment déconné, j'ai trompé ma copine là, il y a quelques mois, franchement c'est pas mon genre, c'est pas un truc, mais explique-moi et tout. Un pote à moi par exemple, mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et mon pote me dit bah écoute voilà, je suis parti à une soirée, super ambiance, cool et tout. Et en fait, déjà dans la soirée, je vois il y a une femme, boum, elle est trop belle, elle me plaît, franchement coup de cœur. Je dis ok, vas-y, et après, donc on a passé la soirée à discuter, on papote, et plus je parle, et plus le feeling il augmente, il monte en level. Et donc plus le feeling monte en level, et puis on discute, et puis on se détend, et puis on se détend, et puis on continue à boire. Et lui il prend son petit rhum, elle sa petite bière, et il sent qu'il y a un feeling qui se met en place. Danger. Mais c'est pas grave, on fait comme s'il n'y avait pas de danger. On continue à boire, on papote, la vie est belle, et toi tu fais quoi dans la vie, et au bout de 2-3 heures, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme ça, vous vous rendez compte que vous avez un feeling parfait. Et mon pote, ce débile mental, dédicace à toi si tu vois cette vidéo, qu'est-ce qu'il fait? À la fin de la soirée, tout le monde rentre chez soi progressivement, toi, et en fait, les propriétaires de la maison disent bon écoutez les gars, pour ceux qui sont un peu trop bourrés, si vous voulez, il y a de la place dans la maison, vous pouvez dormir sur place dans le canapé ou dans les chambres, vous faites comme chez vous, ceux qui veulent rester restent, ceux qui peuvent rentrer rentrent chez eux, mais ceux qui ont trop bu, voilà, on vous préconise normal de rester à la maison, vous pouvez dormir sur place, évitez de prendre la voiture torchée. Et qu'est-ce qu'il fait mon pote, cet abruti? Oh bah je suis bourré, bah je reste ici. Et la fille, moi aussi je suis bourré, moi aussi je reste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé les deux, la nuit, ensemble, côte à côte, épaule contre épaule, coup contre coup. Bah ça finit par bouche contre bouche, et puis truc contre truc. Forcément, mon pote s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il n'aurait jamais dû être. Par exemple, concrètement, à ce moment-là, qu'est-ce que l'on peut faire? Dès qu'ils sont qu'à feeling, on est des êtres humains, on peut, toi la première aussi, même si tu n'es jamais trompé, tu peux te retrouver dans une soirée, dans un endroit, au travail, à Leclerc, avec un feeling avec une personne. Mais quand tu sens que ça devient dangereux, quand tu sens que là, tu deviens fragile, c'est à ce moment-là que tu te dis hop, stop, on arrête tout maintenant. Je ne me laisse pas glisser, même si c'est agréable, même si c'est bon. Et en fait, la grande différence qu'aura pu faire mon pote à ce niveau-là, c'est à la soirée par exemple, dès qu'il a senti qu'il y avait un feeling plus ou moins là, ok, je me rends compte qu'il y a l'attirante, j'ai l'impression aussi de moi d'être attirant, parce qu'elle me regarde avec des petits yeux, il y a un super feeling, mais c'est dangereux. Je sais, je suis en train de boire, je vais bourrer dans quelques minutes, c'est dangereux. Et ben c'est quoi? Je fais venir d'autres potes dans la conversation. Je parle avec d'autres personnes, je reste pas qu'avec elles. Et en fait, comment il s'appelle, tu connais, oui, non, on va lui dire bonjour, et voilà, et on peut. Et du coup, tu casses cette atmosphère de sensualité. Tu comprends? Et c'est ça la vraie force d'un homme aujourd'hui, c'est être capable de sentir lorsqu'il est en train de rentrer dans une pièce dans laquelle il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre là, demi-tour. Et en fait, la plupart des hommes qui trompent aujourd'hui, même si c'est pas dans leur habitude, même s'ils trouvent pas ça normal, c'est les hommes qui n'ont pas cette force là de se dire, ok, là, il faut pas que j'y aille. Ce sont les hommes qui n'ont pas cette intelligence de se dire, mais là, si j'y vais, ça va être dangereux pour moi. Ok? Donc vous, les filles, votre rôle en tant que femme, c'est de faire en sorte de tomber sur des hommes qui ont cette intelligence-là, de se dire, là c'est pas pour moi, là je sais que là je vais être en danger, j'en ai conscience, je me prends pas pour Superman, je ne suis pas Batman non plus, je ne suis pas un super-héros, je ne suis qu'un homme en fin de compte, avec toute ma fragilité, et je sais que si je vais là, je suis foutu, donc je n'y vais pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des hommes qui ne trompent pas. Votre rôle les filles à vous, c'est de, le plus rapidement possible, de déceler chez un homme s'il a cette capacité, s'il a cette force, s'il a ce réflexe. C'est votre rôle, parce qu'encore une fois, même si l'homme n'a pas comme habitude de tromper, tomber sur un homme qui n'a pas cette intelligence-là, c'est prendre le risque dans un futur plus ou moins proche, dans 6 mois comme dans 2 ans, de subir une trahison et de subir en même temps tout ce qui va avec au fond du cœur. Ok? Et ça, c'est une des clés dont je parle dans mes 2 programmes. Tu sais, on est au mois de septembre, et qui dit septembre chez nous sommes belles, qui dit mois de la rentrée. Et à la rentrée, moi je trouve que le mois de septembre, c'est le mois parfait, c'est la période parfaite pour se prendre en main dans les différents domaines de sa vie. Ok? Et aujourd'hui, moi ce que je te propose, pour ce mois de septembre 2018, pour cette rentrée 2018, c'est pouvoir intégrer le double programme sur l'amour de Nous sommes belles, comment démasquer un manipulateur en amour et comment trouver l'homme qu'il me faut. C'est un double programme qui est disponible jusqu'à ce soir, minuit, si tu regardes cette vidéo lundi soir, jusqu'à donc minuit à moins 20%. Uniquement et seulement jusqu'à minuit, minuit 1, le prix passera au prix habituel. Comment démasquer un menteur et un manipulateur avant que ce soit trop tard et comment trouver l'homme qu'il me faut, c'est un programme que j'aime beaucoup. C'est un double programme extrêmement intéressant, extrêmement puissant, qui a aidé pas mal de femmes à comprendre pourquoi est-ce qu'elles tombent souvent sur des mecs qui les coquifient. Pourquoi est-ce qu'elles tombent souvent sur des losers? Pourquoi est-ce qu'elles attirent à elles des mecs qui veulent juste coucher avec elles? Qu'est-ce qu'elles font?
Parce que si c'est ton cas, il y a de fortes chances que, donc, sans te rendre compte de ta façon de te comporter, ta façon de penser, surtout ta façon de penser, tu dégages quelque chose qui va attirer à toi des losers, qui va attirer à toi des hommes qui ont juste envie de coucher avec toi. Et il y a quelque chose de très important, les filles, que vous devez comprendre, c'est que les hommes normaux qui veulent se poser et qui sont prêts à fonder une famille avec une femme normale, il y en a plein. Il y en a plein, un bon paquet. J'ai plein de potes à moi qui sont des mecs bien et qui galèrent à se poser. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ne fonctionnent pas de la bonne manière. Donc vous, votre rôle, les filles, c'est de faire en sorte de tomber sur ces hommes-là. Et d'arrêter de tomber sur des gros losers qui vont vous traumatiser et vous la mettre à l'envers. D'accord? Et d'arrêter aussi de les attirer à cause de comportements et d'attitudes. Donc ouvrez vos yeux, apprenez à voir ce qui se passe autour de vous, apprenez à comprendre les non-dits, à lire entre les lignes, à vous comporter différemment, à vous considérer différemment, à penser différemment pour attirer enfin à vous des hommes qui ne seront pas là pour profiter de vous et pour consommer ce qu'il y a à consommer chez vous. Ce programme est disponible jusqu'à minuit à moins 20%. Si c'est ton cas, si tu fais partie de ces femmes qui galèrent en amour, qui ont assez de souffrir en amour, je te recommande vraiment de tout mon cœur d'intégrer ce programme. Dès ce soir, je t'y attends avec très grande impatience. J'ai déjà énormément d'élèves à avoir commencé ce programme et à m'envoyer des emails de remerciements. Ne me remerciez pas, c'est vous que vous devez remercier parce que c'est vous qui avez pris la décision de vous prendre en main et la décision, donc, du coup, forcément, d'investir dans un programme qui a le but, qui a pour objectif, qui a comme prétention de modifier votre conception que vous avez de l'amour pour du coup forcément modifier la qualité de votre vie amoureuse. Si tu regardes cette vidéo à la sortie sur YouTube, il est à peu près entre 19h et 20h. Il te reste entre 4 et 5 heures pour te ruer sur ce programme. Encore disponible à moins 20%. Tu as toutes les informations dont tu as besoin sous cette vidéo si tu es sur YouTube. Au-dessus si tu es sur Facebook. Je te fais de gros bisous, prends grand soin de toi et faites partie les filles des femmes qui arrêtent de se faire manipuler par des hommes en amour qui sont là seulement et uniquement pour prendre ce qu'il y a à prendre et se barrer ensuite. Arrêtez de tomber sur des femmes, sur des hommes menteurs, des hommes mauvais, des hommes qui ne vous respectent pas. Vous méritez d'avoir à côté des hommes normaux. Il y en a des millions en France, des hommes célibataires et normaux. Et ton rôle, ma chérie, c'est d'apprendre à tomber sur eux et d'attirer ces hommes normaux dans ta vie. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous les amis, mes frères d'une autre mère. Alors, comment ça se passe? Moi je vais très bien, j'espère que vous allez bien aussi. N'est-ce pas merveilleux de voir comment le monde est en train de changer sous nos yeux? C'est inquiétant quand même. J'espère que ça ne changera pas beaucoup. Ou j'espère qu'il y aura assez de militants comme moi pour se battre dans le but de garder le monde tel qu'il était. Même si je sais que c'est impossible de vraiment garder le monde tel qu'il était. Mais au moins garder les principes les plus forts. Les principes qui font de nous ce que nous sommes. Les principes qui nous séparent. Vous savez, il faut respecter les humains. Il faut considérer l'être humain, peu importe son origine. Mais on ne peut pas mélanger les humains. Oui, on ne peut pas essayer de prendre la culture indo ou indienne et essayer de malaxer ça à la culture burkinabé ou togolaise. Ça n'a aucun sens. Sinon, on changerait complètement le burkinabé en indien, ou l'indien au burkinabé ou au togolais. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'avec l'idée de la mondialisation, qui peut-être était une idée apparemment d'unir les humains, d'égalité, on pourrait respecter cela. Mais on ne peut pas unifier tout le monde. On ne peut pas faire de nous une seule chose. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas essayer de nous faire réfléchir de la même façon. On ne peut pas tous réfléchir de la même façon. On ne peut pas être de la même façon. On a nos idées, on a notre façon de réfléchir. Les Africains en général payent la dot. Il y a un respect pour les parents de la famille de l'ami. Il y a un respect pour la belle famille. Il y a le papa de l'ami qui est papa. Ce n'est pas Georges ou Luc ou Patrick ou Nicolas. Il y a l'oncle qui est tonton, mais bon, papa en réalité.
Donc voilà, je pense que Internet est génial, mais Internet peut être très dangereux. Hein, tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie. Enfin bref, je ne vais pas trop aller dans les détails. Je pense que vous comprenez ce que j'ai dit. Aujourd'hui, déjà, on vient d'apprendre que on peut te vérifier ici, et puis tu vas là-bas, on comprend si tu étais là ou pas. Enfin bref, j'espère que vous avez compris le code. On peut te vérifier ici, mais toi tu pars à Paris, on va voir si on t'avait vérifié ou pas. Ah, non. Ce n'est pas génial. Moi je pense que c'est quand même beau de garder l'anonymat, de vivre sa vie, telle que soit, de vivre en indépendance. Ah, c'est bien toutes ces histoires-là, mais quand on comprend qu'on peut te suivre, on peut savoir exactement où tu es, on peut voir ton nom, on peut identifier comment vous vivez à travers des petites choses. Ce n'est pas très intéressant, je suis désolé. Autant ça nous apporte des avantages, la technologie, tout ça, je pense qu'il ne faut pas négliger l'autre côté non plus. Nous sommes humains, et l'être humain est censé vivre en liberté et être bien. Pas comme un esclave. L'esclavage, c'est pas seulement être entouré des chaînes et tout le bazar. Enfin, bref. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à être ferme. Nous ne le sommes pas très souvent, mais je pense que le réitérer est très important. Il faut apprendre à être ferme dans la vie. C'est important pour votre propre équilibre. Dans la vie, il y a des fois, il ne faut pas forcer les choses. Quand vous avez, par exemple, une amitié qui tremble, une amitié difficile à décrire. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Vous connaissez une personne, vous demandez est-ce que nous sommes amis? Est-ce que nous sommes? Il y a des moments où il faut laisser ça comme ça. Et arrêter de se donner tant de peine, tant de galères, de réflexion. Moi, je pense que dans la vie, quand les gens veulent de toi dans leur vie, c'est évident. Ah, ça se voit. On n'a pas besoin de faire des investigations, essayer de comprendre est-ce que tout ça là, c'est une perte de temps. Je vous rappelle une chose. Au moment où vous regardez cette vidéo, ça fera un jour de moins dans votre vie. Ça veut dire le nombre total que vous aviez de vie, moins 1. Dans 24 heures, ça sera encore moins 1. Donc si on vous donnait votre vie comme des heures ou comme des pièces, chaque jour c'est une pièce qui part. Vous voulez passer le reste de votre vie ou la grande partie de votre vie à essayer de comprendre si celui-là est mon ami ou pas. Vraiment. Si vous ne comprenez pas, à un moment, il faut laisser ça comme ça. Dans la vie, il y a des moments où, je ne sais pas, vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, vous êtes en couple. Mais ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent, les mêmes galères, les mêmes peines, les mêmes insécurités, les mêmes incertitudes. Et vous vous posez une question de savoir, est-ce qu'il m'aime vraiment? Ou est-ce qu'elle m'aime vraiment? Il y a des moments où il faut... Je ne dis pas que dans tous les cas, il faut faire ça. Et ça, vous le saurez au plus profond de vous. Parce que c'est vrai, aimer quelqu'un, c'est aussi comprendre qu'il peut traverser des moments difficiles, émotionnellement. Il peut être instable, il peut avoir des problèmes de personnalité, des problèmes non résolus. Mais s'aimer, c'est aussi important. Parce qu'il arrive des moments où on aime une personne instable. Et quelqu'un d'intelligent disait, il y a des gens qu'on n'aide pas dans la vie. C'est comme une personne en train de sombrer dans l'eau, en train de chavirer ou de se noyer. Vous essayez de forcer à le tirer, c'est lui qui vous tire avec. Vous vivez une vie de pleurs, de galères, de misère. Il arrive un moment où il faut arrêter. Il faut apprendre à s'aimer dans la vie. Dans la vie, il faut s'aimer au point où on apprend à dire non aux gens. Quand une personne vient vous demander de l'argent et que vous n'en avez pas, vous ne vous cassez plus en quatre pour essayer d'en avoir et donner à quelqu'un, même si, enfin, bref, c'est la vie. Ce n'est pas vous qui avez créé la misère, les accidents, la galère. Non, attends, ce n'est pas vous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser les gens mourir. Je suis en train de dire que vous ne pourrez malheureusement pas résoudre le problème de tout le monde. Et il faut vous libérer de cette chaîne, de ce carcan de culpabilité. Il y a des moments où vous pouvez, et il y a des moments où vous ne pouvez pas. Et il faut savoir dire non. S'aimer, c'est aussi savoir dire non. Je n'ai pas d'argent à vous donner, même si vous en avez. Sans nécessairement chercher des excuses et des explications à des kilométrages incroyables. Non, je n'en ai pas. Parce que vous avez un projet de vie qui doit être accompli. Parce que vous avez des ambitions, vous avez des choses aussi importantes pour effectuer dans votre propre vie.
Vous savez, dans la vie, même la famille, quelquefois, n'est pas irréprochable. Pour ceux qui savent, pour ceux qui en ont de l'expérience, même dans la famille, les gens souvent ou quelquefois ont tendance à aimer ceux qui sont bien. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'il y a des gens de votre famille, peut-être vos cousins, vos cousines, tantes ou oncles, quelque part là-bas, qui souffrent, qui sont en difficulté financière. Personne ne demande après eux. Personne ne dit, ah, je suis parti chez Gisèle pour voir comment elle va. Parce qu'elle est dans les... Voilà. Mais tout le monde a tendance à partir chez Patrick ou Aboubacar, parce que voilà, oncle Patrick ou Aboubacar a une Range Rover. C'est normal, il aura des visiteurs. La famille, ce n'est pas seulement l'être d'un même grand-père. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. La famille continue, ça se prouve, ce n'est pas acquis. Je suis désolé. La famille se prouve, on montre qu'on est un membre de famille. Quand il y a des difficultés, on est là. Quand il y a des problèmes, on est là. Pas seulement quand on a besoin. Il y a des gens dans la vie qui sont experts en demande. Donc, ils puisent de l'énergie de tout le monde. Ils puisent de l'énergie des gens. Mais n'offrent rien en retour. Aimez-vous assez pour vous mettre à l'écart de telles personnes. C'est votre droit, c'est votre vie. Ne vous sentez pas coupable. Oh, j'aurais pu apporter un aide. Oui, c'est bien. Oh, j'aurais pu faire ça. Oui, d'accord. Si vous pouvez, vous sentez l'essentiel besoin de le faire, faites-le. Mais si vous doutez, vous posez des questions, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Peut-être que votre esprit sait déjà ce que votre tête n'a pas encore compris. Priorisez vos intérêts. Mettez-vous au premier rang. Aimez-vous autant que vous aimez ou vous pensez aimer les autres. C'est aussi important. Il arrive un moment dans la vie où quand on vous ignore, vous ignorez en retour. Vous ne restez pas là en train de... Pourquoi vous m'ignorez? Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Non. Il arrive un moment où vous vous taisez. Vous vous mettez à votre côté. Il arrive un moment dans la vie quand on ne vous appelle pas. Vous vous taisez aussi. Et ça, ce n'est pas valide dans tous les cas. Attention, hein. Quand vous avez besoin de quelque chose, venant de quelqu'un, il faut faire votre premier pas. Je suis désolé, ce n'est pas applicable dans ce cas-là. Il ne faut pas placer votre ego dans tout. Quand vous avez besoin, quelquefois, il faut lécher les pieds de quelqu'un pour avoir ce qu'on veut. La vie, c'est une question de stratégie. Mais quand c'est une question de peine, protégez-vous. Et je ne dis pas aller quémander à un endroit où on ne vous donnera certainement pas et ça vous fera encore plus mal. Je dis, si vous êtes certain que vous recevrez en demandant, demandez, n'ayez pas honte. Mais quand vous allez quelque part, vous sentez clairement que vous n'êtes pas la bienvenue. Pourquoi forcer les choses? C'est vrai, vous pouvez essayer d'arranger, mais attendez, il y a un moment, il faut, voilà quoi. Quand on vous aime, on vous le montre. Quand on vous considère, on vous le montre. Quand on vous estime, on vous le montre. Quand on veut vous parler, on vous appelle aussi. Même si c'est difficile, on vous envoie un message. Même si c'est compliqué, on vous fait même un bip. Hein, les signes ne trompent pas. C'est la vie. Un gobelet vide ne peut pas déverser de l'eau ou de lait ou de thé à qui que ce soit. C'est impossible. Il faut en avoir pour donner. Vous ne pouvez pas grandir dans votre vie en donnant, ne recevant rien en retour. C'est toujours vous qui partez prendre soin des gens quand ils sont en difficulté. C'est toujours vous qui allez vous couper en 4 pour apporter de l'aide. C'est toujours vous qui appelez pour savoir comment ça va. C'est toujours vous qui avancez. C'est toujours vous. Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien, d'accord. Mais si ça pèse sur vos épaules, aimez-vous assez pour dire, ok, je pense que maintenant, c'est bon. Je pense qu'à un moment donné, dans la vie, si on vous aime vraiment, on commence à vous le montrer. Peu importe la relation. Fraternelle, amicale, relationnelle, amoureuse, peu importe. Tout boulot. Quand on vous aime, on vous le montre. On ne vous blesse pas inutilement. C'est vrai que quelquefois on peut vous faire des conseils si vous faites des trucs négatifs. Mais ça c'est différent de l'amour. L'amour, même quand on vous fait des conseils, même quand on vous réprimande, on sait voir quand il y a l'amour. Si on vous considère, c'est clair. Aimez-vous assez pour dire non quand c'est nécessaire. Aimez-vous assez pour rejeter ce qui n'est pas clair. Quand une relation, une amitié, une correspondance est floue, je pense qu'il arrive un moment dans la vie, il faut se dire, bon ok, je pense que je vais un peu prendre soin de moi. Prenez soin de vous. Merci.